Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que Dhul Qarnayn c'était Alexander the Great, comme prétendre ban récit? Est-ce que Dhul Qarnayn c'était Alexandre le Grand? Et malheureusement, nous avons ban Jimon qui supposément a la connaissance. Je te fais faire croire que Dhul Qarnayn c'était Alexandre le Grand. Et parmi ces écrivains, nous avons un écrivain de renom tel que Yusuf Ali, qui beaucoup de monde connaît, traduit le Coran, interprétation Coran en anglais. Alors, il fin dire que Dhul Qarnayn c'était Alexandre le Grand. Mais la vérité, c'est que Alexandre le Grand n'est pas Dhul Qarnayn. Pour plusieurs raisons. Numéro 1, comme a mentionné par un spécialiste, un historien de l'islam, un grand savant, tel que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans plusieurs livres, parmi ce livre, Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Alors, dans ce livre-là, il fait connaître que Alexandre le Grand n'est pas Dhul Qarnayn. Il n'est pas Dhul Qarnayn parce que Dhul Qarnayn fin venu bien avant que Alexandre le Grand. Alexandre le Grand prend naissance 3 siècles avant Isa alayhi salam. Alors que Dhul Qarnayn existe avant Isa alayhi salam plus que 2000 ans. Ça c'est un des arguments de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais aussi, Alexandre le Grand n'est pas Dhul Qarnayn dans le sens que Alexandre le Grand est polythéiste. Et Dhul Qarnayn est muwahhid, le roi qui reconnaît l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alexandre le Grand n'est pas invulnérable, n'est pas infaillible. Il fin subir certaines défaites dans ce expédition militaire. Et parmi les défaites qu'il fin subir dans l'Aisne, il fin subir une grande défaite avec son armée. Alors que Dhul Qarnayn, ici, l'homme le plus puissant, qui personne pas capable de faire face à lui. Inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui pouvoir militaire, l'autre toute chose, l'autre dunya. Alors ça aussi pareil, c'est une preuve que Dhul Qarnayn c'était l'autre du monde que Alexandre le Grand. Alors donc, au Pougain, ça va un récit que Alexandre le Grand est un polythéiste et il suffit de faire des fêtes, ou capable de trouver sa source de sa information-là dans Encyclopédie America. Ça veut dire Encyclopédie America, au Pougain, ça va Encyclopédie Americana plutôt, au Pougain, ça va une référence que il tient polythéiste, il finit subir des fêtes, et ça veut dire son règne, il est très proche avec, veut dire, avant la venue de Isa alayhi salam, alors que Dhul Qarnayn était bien avant, il était tawhid et il était le roi le tout puissant qui tient l'ulati Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que madame du jour, veut dire madame de nos jours, bien prend l'exemple de madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que madame prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais en colère qui paye provision pour après. Aujourd'hui, madame peut dire c'est l'époque avant, nous ne sommes pas capables de faire comme les autres. Nous besoin la guerre en nous misser. Qui besoin une linge et une provision jusqu'à un mois. Mais monsieur extra bon, il bien get sur madame, sauf les peina assez moyens. De la part de nos frères à Saint magasin à Saint Pagoda. Tout d'abord, nous besoin comprendre ces affaires, c'est que nous ne sommes pas capables de comparer nous madame aujourd'hui avec ban épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça là c'était ban élite. Ça c'est ban sahaba, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim min an-nisa in ittaqaytun. Allah subhanahu wa ta'ala fin met ban règlement propre à eux. Je ne pas pareil comme les autres madame. Alors donc je fin accepter sacrifice. Je suis accepté pour Dieu la pauvreté. C'était une autre qualité, madame. Alors donc, nous ne sommes pas capables de comparer nous, madame aujourd'hui et madame dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et surtout, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, maman. Deuxièmement,
au fin dire que ban madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fin en colère. Non, ça n'est pas vrai. Malgré que sa ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était ban meilleure madame qui fin existe. Sauf que je reste toujours humain. Finena c'est un ban manquement dans eux. Finena c'est un ban ti erreur je fin faire colère tout. Je fin faire colère tout. Alors donc d'ailleurs colère c'est pas une mauvaise chose ça. Nous besoin connaître quand nous fait colère, mais même parfois arriver nous humains. Parfois, même dans un moment que pas besoin de faire colère, nous ne pouvons pas faire colère. Alors donc, tout cela finit arriver avec ban madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut dire que je ne suis pas ban meilleure madame. Troisièmement, est-ce que nous pouvons dire que une madame, quand il peut demander nous manger, boire, une moins provision, est-ce que les fin fait erreur? Non, il n'est pas fin faire erreur. Une madame a un droit de demander provision qui les sentit veut dire sur la tête tranquille, il y a une moins ration. Alors, donc, parce que surtout l'époque aujourd'hui n'est pas pareil comme à l'époque avant. Nous ne sommes pas capables tous les jours à la boutique. Nous ne sommes pas capables tous les jours à acheter pour connaître demain qui pour couper un an dans la case et acheter qui pour besoin à le bazar, pour besoin à le supermarché. Et surtout dans cette époque que nous pouvons vivre, elle ne veut pas se prendre l'époque difficile avec une maladie contagieuse. Alors, il y a vraiment un stress pour qui, au jour le jour, nous besoin acheter tous les jours à la boutique, tous les jours à le supermarché, pas qu'on est qui pour cuire. Alors, définitivement, madame, je trouve un peu facilité et ça à juste titre je mérite qu'ils gagnent une tranquillité de la tête qui quand je peux dormir le soir je connais que demain je tiens tout bonne qui chose dans la cuisine pour capable de manger pour je même pour je monsieur. Alors donc moi pas trouve aucun mal qui une madame les pays demande ce monsieur mettez un peu sérieux que au moins une mois ration garde dans la case alors pas aucun problème à ça on peut dire l'habillement bien sûr une madame n'est pas capable tous les mois expect que tous les mois les besoins acheter linge mais au moins les besoins il y en a ban linge dans sa disposition pour lui mettre ban robe il n'est pas capable tous les jours mettre une seule robe toutes les semaines une seule robe tout coup tout sorti il y a une seule robe tout événement il y a une seule robe ça les pas quelque chose acceptable sauf que si Michel a peine à moyen si un Michel est pauvre alors madame là besoin comprend besoin réaliste si un Michel est pauvre il peine à assez l'argent ce l'argent limite. Alors, madame là, besoin comprend qui ça, Michel là, si Michel là, il travaille aujourd'hui pour aujourd'hui, demain, il besoin travaille pour gagner l'autre l'argent. Il travaille pour 300 € aujourd'hui, après, il finit de dépenser, demain, il paye, il besoin réel travail pour gagner l'argent. Alors, madame là, besoin réaliste, il besoin comprend qui sa qualité la case là, sa qualité situation là, il n'est pas pour capable de gagner ration pour un mois. Mais est-ce qu'il existe dans sa situation là de l'île Maurice? Oui, il existe, mais c'est mal, il est très minime. Qui est veut dire que les travail un travail coûte la peine à donner peine aucun manger gardé de sur la case. Alors il est très très minime mais existe mais c'est très difficile. Si une madame lui donne une situation pareille coûte ce monsieur lui donne difficulté financière, il peut travailler au jour le jour et demain il pas manger s'il pas travail. Alors madame là besoin prend patience et d'ailleurs madame là besoin connaît est-ce que avant les mariés, les connaît situation de sa monsieur. Si les connaît situation de sa monsieur, qui monsieur là misère, les pauvres. Alors donc, il fait accepter pour marier avec sa monsieur là, qui veut dire il fait accepter pour vivre une situation pareille. Alors donc, il n'est pas capable de répondre monsieur là après mariage. Mais s'il arrive à ce monsieur là tient un monsieur qui est possédé ou bien il vit à l'aise avant mariage et au début mariage, après il tombe dans une situation pareille. Là aussi, madame là, besoin compréhensible, les besoins en a patience et les besoins soutenir ce monsieur. Alors nous besoin d'un juste milieu. Nous pas capable reprocher à madame quand il peut demander une ration, il peut demander une robe pour lui mettre, nous pas capable reprocher, au contraire, nous besoin aider, nous besoin soutenir madame là, nous besoin faciliter, enlève le stress là au lit. Mais de l'autre côté, une madame, il besoin soutenir ce monsieur dans le meilleur et le pire. Veut dire, il besoin avec ce monsieur pour toute situation, dans haut et bas dans la vie, un juste milieu, chacun besoin comprendre son camarade. Alors, n'importe qui du monde qui veut faire face à cette situation-là, nous fait droit pour sa madame et nous fait droit pour sa monsieur qui Allah facilite nous tout, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon monsieur travaille la journée jusqu'à soir. Moi, attends tous les jours, mais quand il vient, il reste sur portable même. Il reste sur Facebook, sur YouTube, même sur TikTok, et sinon, il get un film. Mais c'est pas une façon, ça. Quand moi dis il dit à moi, qui m'a besoin fatigue moi à toi, mon cœur fait mal quand il dit à moi ça.
Et là, moi pregnant pour ses enfants même. Il dit, moi, une affaire comme ça. Alors, madame là, sa soeur là, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous patience. Parce que sa attitude là, il n'est pas une bonne attitude de la part au monsieur. Ban monsieur, il ne faudrait pas agir comme ça avec ban madame. Il ne faudrait pas blesser le sentiment de madame. Avant mariage, comment tu peux vivre avec lui? Peut-être on a le fiançailles, peut-être on fréquenté, peut-être on finit une mille et une promesses, on finit faire madame là rêve, un grand rêve avant mariage. Ah, c'est là une parole comme ça. Il n'est pas une parole depuis un gentleman ça. C'est pas une parole un gentleman ça pour dire sur madame qui m'oblige fatiguement à toi c'est pas un gentleman sur parole ça. Un gentleman sur parole il peut agir avec son madame. Pareil comme elle agit avec madame qui pas pour lui au chemin. Quand madame demande une nouvelle au chemin, il demande un renseignement au chemin. Comment on agir? Ou qu'on agir avec madame les autres du monde, et que madame ou besoin plus qu'on agir. Alors donc nous besoin sans nos mentalités. Nous hommes besoin sans notre mentalité pareil comme madame aussi. Des deux côtés il y a un problème. Côté madame aussi il y a un manquement dans eux et monsieur aussi il y a un manquement. Nous besoin sans nos mentalités, sans nos comportements et apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais fait une offense sur madame. Jamais les vulgaires, jamais les grossiers. Comme aujourd'hui, nous trouvons même des gens qui ont connaissance digne, qui peuvent pratiquer la religion, qui supposent puis enseignent la religion, autres autres plus vulgaires qui sont non musulmans. Alors nous inspirons-nous depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pas si vulgaires, les petits gentils, les petits cause avec ce ban madame, les petits agit avec ce ban madame. Il est là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer le lien conjugal entre monsieur et madame, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que je suis capable de faire istikhara pour décider si j'ai besoin de vaccin ou pas? Si oui, qui pense ban feelings qui peut paraître quand on prend une décision? Merci. Tout d'abord, concernant le vaccin Covid, personnellement, c'est mon opinion. Je ne peux pas dire du monde suivant, je ne peux pas dire du monde écoute-moi. C'est que le vaccin Covid, je ne pas mettre. Je ne pas mettre tant que capable. Si on est dans le moyen pour pas mettre lui, qui veut dire ou pas doit personne ou pas travailler avec personne, ou peut sentir ou pas besoin de l'hôpital, ou peut sentir ou pas besoin veut dire ou capable pas mettre vaccin, pas mettre. Parce que c'est un vaccin qui pas de sens non rien. Là aujourd'hui, on finit entendre que dans sa mots là, plus que 150 mots et dans sa 150 mots là, la moitié là-dedans à peu près 40 à 50 là-dedans vaccinés, pas seulement Sinopharm, Johnson, AstraZeneca, etc., etc. Alors donc, tous les jours, nous pouvons confirmer que le vaccin jamais finit une protection pour les gens qui sont vaccinés. Peut-être qu'il y a un lien additionnel, il veut dire qu'il y a un renfort additionnel. Mais ce n'est pas un critère décisif. Quand on met le vaccin, ou pas pour subir rien, quand on pas met le vaccin, ou pour mourir. Pas nécessairement. Il y en a beaucoup de gens qui pas fin de mettre le vaccin, qui fin de Covid, fin bien par l'eau d'Allah. Il y en a beaucoup de gens qui finissent de mettre vaccin, malgré ça, ils finissent mort. Mais ça veut dire que le vaccin n'est pas une solution miracle qui, si nous mettons ça, nous pour bien, si nous pas mettons ça, nous pour malade. Alors donc, au contraire, il n'y a plus beaucoup d'improbabilité, plus beaucoup flou dans les conséquences de ce vaccin. Mais seulement, comment nous dire que peut-être, comment un avis médical, peut dire aussi, vous mettez le vaccin, peut-être ou pour mieux protéger que bandibon qui pas mettre vaccin. Peut-être. Ça c'est l'opinion. Il reste toujours pour l'opinion. Allahu alam, Allah complice. Ça veut dire l'opinion d'un médecin passe avant. Ça c'est mon propre opinion et l'opinion d'un médecin, certains médecins, pas tous médecins là aussi. De dire ok, ou pour mieux protéger si vous mettez vaccin. Alors donc personnellement, moi pas trop besoin de mettre vaccin si vous payez un choix au travail d'un bureau. Ou bien au travail devant une place côté pays exige mettre vaccin, ou bien mettez au pénal choix. Ça veut dire, la question de l'istikhara n'est pas posée. La question de l'istikhara n'est pas posée. Si vous pouvez bien obligé de mettre vaccin, qui vous pouvez faire? Vous faites istikhara, pas faire istikhara, ou obligé de mettre vaccin. Vous travaillez par exemple un enseignant. Vous travaillez devant une place côté pays exige mettre vaccin. Il n'y a aucune question istikhara là, vous obligé de mettre. Par contre, si vous pas nécessaire de mettre vaccin, ou un gens qui n'a aucune imposition pour mettre vaccin, dans ce cas-là, vous pouvez tenter pour mettre vaccin comme une précaution. Est-ce que vous mettez ou pas mettez? Peut-être dans ce cas-là, oui, vous êtes capable de faire istikhara, qui veut dire vous faites istikhara, parce que vous pouvez penser que vous pouvez bien protéger si vous mettez vaccin. Dans ce cas-là, vous faites istikhara. À cette istikhara, vous n'avez aucun sentiment pour gagner, vous n'avez aucune sensation, aucun rêve, vous n'avez rien, il n'y a pas une condition d'istikhara. Istikhara, c'est quoi? C'est que, où est-ce que les pour mieux pour mettre vaccin, dans le cas,
Si vous trouvez les meilleurs pour mettre vaccin, là, après que vous finissez réfléchir là, vous faites des rakat nafil, ou demande Allah guidance, ou demande Allah faire le bon choix, et si vous trouvez, vous pouvez gagner facilité, et vous pouvez trouver gagner tranquillité dans les cas, là, Inch'Allah, quand arrive le jour pour mettre vaccin, on va le mettre au vaccin tranquille. Ou pas attendre aucun sentiment de l'équipe, ou pas attendre aucun rêve, ou pas hésiter. Le jour que vous avez mettre vaccin, si vous finissez calculer qui dans 2 jours pour prendre une décision et le 3e jour pour mettre vaccin. Vous finissez faire istikhara, le 3e jour, soit vous mettez, soit vous pas mettez. C'est ça façon là faire istikhara. Vous finissez faire des rakats, là le jour que vous avez prendre une décision, ou précipiter pour prendre une décision là, ou pas réfléchir encore, ou pas calculer, ou pas réfléchir qui vous peut penser dans ça là. Ou prendre une décision, sa décision qui vous peut prendre là, c'est ça même, Inch'Allah, décision qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour vous. Question suivante. Une madame mariée civile avec ce monsieur depuis très longtemps, après qu'il peut penser qu'il se dit bien, il peut penser que si du bien qu'il y en a, il a envie de partager ça d'après l'islam. Comme Allah finit au donner. Mais il peut que si monsieur là prend, il peut que monsieur là attention prend tout d'une bonne famille, veut dire famille monsieur là. Et alors madame là bonne famille pas pour gagner rien. Est-ce qu'il a besoin al coûte un avoué et même pour corriger ça ou bien capable d'écrire un testament et garder ça avec un trustee? Comment procéder? Alors nous besoin comprendre que testament nous pas un droit fait d'après l'islam pour ban héritier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la wasiyata li warith. Nous pas un droit faire testament pour un héritier. Testament nous fait après nous avant nous la mort pour qui c'est une partie nous richesses donne à ban qui pas héritier avec nous. Ça c'est testament pour ban qui pas héritier avec nous. Ça aussi sous condition c'est un tiers au maximum. Ça veut dire ou ban héritier côté où si on a envie qu'après ou la mort par exemple ou maman si on mort ou maman ou papa ils rentrent dans l'héritage d'après l'islam, si vous payez nos enfants ou sœurs rentrent dans l'héritage, si vous payez nos enfants ou frères rentrent dans l'héritage, alors si vous payez attention au monsieur qu'aucun tout richesse donne sur bonne famille, là ça qui vous besoin faire, moyen plus facile, c'est que ou al côté avoué, là ou fait ali d'une procédure veut dire islamique, ou capable al côté avoué ou dire comme mot là motif pour content que si momo là ou besoin mettre bonne probabilité ou besoin être un expert pour faire ça c'est comme un mot si un tel encore vivant là ou donner une part de mon héritage et si un tel encore vivant ou donner un part si un tel finiment là sa part qui tu pour lui là al pour un tel comme si ou fait probabilité d'après l'héritage islamique. D'après comment nous fait dans l'héritage islamique, on fait cette bonne probabilité là et ou désir ou bonne famille en tant qu'un héritier probable. Si l'illégal, ça vous besoin le côté avoué. Mais sinon, moyen plus facile, c'est que si vous connaissez une maman, un papa, là ça qui vous capable de faire, vous capable de mettre une partie de sa richesse, les autres non, avec droit de jouissance, les restes pour droit de jouissance, les restes pour là après ou la mort, une partie richesse vient pour maman, une partie richesse vient pour papa. Ou bien si vous payez nos enfants, vous pouvez mettre une partie richesse le nom au CR, mais seulement vous gardez le droit de jouissance. Là, après ou la mort, il vient pour au CR automatiquement. Soit on fait ça, soit ou à côté un avoué, il rédige un genre de testament, mais il n'est pas un testament. Un genre de contrat que après ou la mort, si, veut dire la condition. Là, ça si là, on met une calculation islamique là-dedans. Il n'est pas venu un genre de wassel, il vient ou comment dire, ou puis impose l'héritage islamique, mais seulement sous couverture un testament. Parce qu'il n'y a pas un droit impose l'héritage islamique dans nos pays. Alors, on fait d'une forme où impose l'héritage islamique sous couverture un testament. Légalement, il pourrait être reconnu comme un testament, alors que réellement, c'est une distribution ou du bien après la mort d'après l'héritage islamique. Ça veut dire qu'on n'est pas supposé fixer aucune richesse pour famille, mais on met une probabilité qui les binding qui, après la mort, une partie pour venir pour ça là, proportionnellement s'il est vivant, et s'il est mort, sa proportion là pour le pointer, etc. On est capable de faire de ce sens-là. Mais il est très compliqué, ça avouer là, les besoins, et il a une connaissance islamique pour les capable de faire ça, sinon, ou opter pour sa deuxième solution qui m'ont dit là, ou mettre certaines parties de richesse là où c'est, selon si vous payez nos enfants, ou donner ça, cadeau, en tant qu'encore vivant,
avec droit de jouissance ou garde pour après ou l'amour, li gagne li, ou faire ça pour maman ou papa ou bansier, si vous n'avez aucun enfant, ou n'avez aucun petit fille, aucun garçon. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour faire dua avant le sijda dans namaz faraz, veut dire dua kunut, troisième rakat, dixième rakat, nous finissons faire des rakats, après troisième rakat, nous faisons dua. Deux questions comme ça. Et dans l'autre encore, il peut dire que après le coup, l'imam lève la main, fait dua de 8 heures, et pour demander dua contre un problème que le monde peut faire face, est-ce que nous capable faire, est-ce qu'il est correct ça, faire ça, ou bien comment bien faire ça, afin qu'il y ait du monde dans ban masjid, soit capable faire ça dua là, pour éloigner nous de sa grande difficulté que nous peut faire face. Première question de la part de nos frères Ali, et deuxième question, les anonymes. Alors, nous avons dua qunut nazila. Nous avons deux qunut. Qunut veut dire, nous demandons Allah. Nous veut dire, nous faisons dua pour demander Allah, veut dire, nous faisons une demande avec Allah. Alors, nous avons qunut witr, qui sunna, veut dire, avant Fajr, nous faisons 3 rakats, ou bien nous faisons 1 rakat, faire salat witr, et dernier rakat, nous faisons qunut. Nous lèvons la main, nous lisons Allahumma hadini fi man hadayt, etc. Ça, c'est dua qunut witr. On a un deuxième qunut qui s'appelle qunut nazila. Qunut nazila, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça, qunut nazila, veut dire quand il arrive un malheur, par exemple, catastrophe, ou bien maladie, ou bien quand un musulman en danger, persécution à travers le monde. Ça, c'est, appelle ça qunut nazila. Imam, le n'importe qui rakat, après ruku, il lève sur la main, il fait dua, et ban musalli pour dire yes, dit amin. Cette dua qunut nazila là, il n'est pas spécifique pour aucun namaz. Ou capable de faire dans Fajr, ou capable de faire dans Zohar, ou capable de faire Asr, Maghrib, Isha, n'importe qui l'est. Ou capable de faire. Et un hadith qui peut spécifier dua qunut dans namaz Fajr. Ça n'est pas authentique. Dua qunut dans namaz Fajr, qui ça, d'après Mazhab Shafi'i, mais c'est ça hadith là, n'est pas authentique. Mais qunut nazila, veut dire lève la main, demande dua pendant salat. Dans les 5 salats, les permissibles, mais ça, c'est strictement quand il y a un problème dans la communauté. Alors donc, est-ce qu'il est applicable dans la situation Covid que nous pouvons vivre? Possiblement que pour un certain moment, quand ça peut venir un problème, un danger pour l'humanité, donc comment nous pouvons faire face? Oui, possiblement nous sommes capables de faire dua qunut, veut dire on and off, veut dire parfois nous sommes capables de faire les Zohar, parfois nous sommes capables de faire les Isha, parfois nous sommes capables de faire les Maghrib, nous sommes capables de faire les. Mais seulement, ça n'est pas capable, normalement, dua qunut nazila, nous pas capable de faire ça individuel. Les besoins affaires structurées. Veut dire que une société décide ensemble. Parce que normalement, qunut nazila, c'est une chose officielle. Dans le pays islamique, c'est imam qui est au-dedans de l'autre. Veut dire le dirigeant, le calife, sultan, ou bien président de pays, ou bien premier ministre d'un pays, chef d'un pays, c'est lui qui officiellement les décrète, veut dire bien faire dua qunut nazila. Mais dans nos contextes, nous payons aucun chef, etc. Mais au moins, c'est que nous avons une façon, une annonce, que dans chaque masjid, nous faisons une annonce, nous envoyons une nouvelle que, ban frère, surtout chez ban organisation ou bien ban halim de Maurice qui a l'influence dans la société, vous êtes capable de transmettre une nouvelle que recommande ban imam pour ça mois-là, et on a fait dua qunut. Si comme ça, nous sommes capables de faire dua qunut. Mais chaque dimanche, il prend une responsabilité pour lui-même. Un petit imam, ou bien dimanche qui peut remplace namaz par ici, un coup de pour lui-même, il lève la main, fait dua qunut, ça n'est pas fait partie de sunna. Dua qunut, c'est une chose officielle, nous devons faire veut dire par ban source, ou bien depuis en haut, ban dirigeant la communauté, vous passez un message, par exemple, Juma Mosque, passe un message, fait dua qunut, parce qu'il y a l'autorité, ou bien Jamatul Lama, ban Hanafi, vous passe un load pour faire dua qunut, ou bien par exemple, Majlis Ashura Dawa Office, qui alhamdulillah, il y a un status dans Maurice, alors nous passe un message qui tout ban Masjid Tawhid, nous dit Sunnat Jamaat Juma Mosque, nous dit Tablik Jamaat, par exemple, Jamatul Lama Tablik Jamaat, et possiblement, Inch'Allah, Dawa Office, Majlis Ashura, passe un communiqué que Ban Masjid Tawhid fait dua qunut dans cette époque-là.
peut-être dans sa façon-là, il est capable de masser, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Souvent, je fais un rêve, côté partout noir, et comme a dit, je peux crier, mais seulement je peine à la voix. Est-ce que il y a une interprétation pour ce rêve-là, ou bien c'est juste un cauchemar qui m'a besoin de pas prendre compte? Basant le saké au fin de diamant, c'est un cauchemar, ça. Il n'y a aucune signification dans sa rêve, dans sa chose. C'est pas rêve, ça. Ça, c'est un cauchemar qui vient depuis Shaitan. C'est un cauchemar qui vient depuis Shaitan. Et si ça, il vient, comme on dit, tous les jours, alors vous dire qu'il est un médecin capable de vous stresser ou peut pas se prendre une dépression. Mais s'il vient on and off, ça, c'est pas un rêve, ça, c'est un cauchemar depuis Shaitan, ou vous n'avez pas prendre les compte. Question suivante. Salam alaikum, moi besoin de conseil, mon papa, il est malade, il reste avec mon frère, mon maman, avec mon belle-sœur. Astir, personne pas perro de get li. Je dis, je suis malade, astir, mon maman, il dit à moi, amène li côté moi, moi la tête fatiguée, moi, si mon marié, moi aussi mon marié, moi, il a des enfants, et moi, il a la case, mon monsieur. Mon dit, mon maman, oui, mais moi, pour amener li côté moi. Est-ce que mon bien faire, pour redget li, je dis à moi, je suis fatigué. Alors, là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont assez bizarres. Ou papa malade, ou papa ou maman reste ou frère avec reste ou frère. À celle-là, ou papa malade, ni ou frère pas gagner le temps avec ou papa. À celle ni son madame, ni ou maman gagne le temps avec ou papa. Assez bizarre. À moins que vraiment ou maman même malade, lili. Si ou maman malade, lili, définitivement, il n'est pas capable de li. Mais si ou maman pas malade, lili, il est étonnant que ou maman cause pareil. Que ou maman, s'il n'est pas malade, et normalement, quand je dis il est malade. Mais si un malade qui n'est pas affecté, il est capable de marcher, il est capable de prendre les mêmes comptes, mais qui coûte au maman pour veiller au papa? Pour qui pour papa? Ah, c'est bizarre, ça, quelque chose-là, mais on ne peut pas comprendre comment sa situation a été. Ou frère pas capable de tout maman, ou papa. Ah, ça, au belle-sœur, il est déjà rescoté, et c'est capable, au moins humanitairement parlant, il est capable de donner un coup de main. Alors, je ne suis pas capable de donner aucun verdict là parce que je ne sais pas une réalité, comment dans la case-là fonctionner. Deuxièmement, il faut faire une erreur. Vous n'êtes pas capable de prendre une responsabilité pour prendre au papa que tout sans consentement au monsieur. Ça, c'est une erreur, ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de laisser au frère, ou maman, ou belle-sœur mettre pression là pour prendre au papa que tout. Surtout au maman, vous n'avez pas le droit de laisser faire ça parce que ce n'est pas au l'autre qui. C'est pas au chef de la maison que tout, c'est au monsieur. Alors, tu besoin demande consentement au monsieur. Si au monsieur peut dire pas faire rien, amène ton papa. Là, oui, vous gagnez droit. Mais là, on met tout dans une situation, un fait accompli. Au monsieur, il gagne droit, dit, oh non, pas d'accord. Alors, donc, on met tout même de la difficulté. Alors, mais seulement ça qui m'a dit, nous besoin d'une saniyat dans nous. Alors, donc, cause avec au monsieur, fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend ça sur les kirs, qui Allah fait lui comprend, qui, Inch'Allah, n'a sawab là-dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man farraja an mu'min kurba farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est lui qui avance en difficulté loin du monde, Allah avance une de bonne quantité de difficultés qu'il peut gagner le jour du qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. C'est lui qui est capable de bénéficier son frère, qui lui fait ali. Alors donc, si vous êtes capable de bénéficier au papa, faites-le, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ipou, inshallah, et n'a raham pour nous, inshallah. Alors donc, nous faisons droit qui, au monsieur, accepter, mais si au papa, si au maman, il est capable de au papa, il n'est pas gain droit cause comme ça. Il est bizarre, assume ce rôle en tant qu'épouse. Bizarre, assume ce rôle. Mais si au maman aussi malade, vraiment, il n'est pas capable, là, au besoin, il est dans un juste milieu, ou pas prendre sa chose-là complète le haut. Peut-être ou capable de diviser avec au frère. Au frère pas capable de soutenir là-dedans ici. Alors donc peut-être il fait 4 jours que tout, il fait 3 jours là-bas, ou bien 2 jours il fait ici, 2 jours il fait là-bas. Comme ça, Inch'Allah, faudrait pas un papa vienne fardeau, un musibat pour les enfants. Parce que ici, les enfants, jamais ou tiennent musibat pour papa, ou frère tiennent enfants pour papa, jamais tiennent musibat pour lui, pas capable de dire, un papa vient musibat dans la case. Nous faisons donc qu'Allah protège nous contre cette situation-là. Question suivante. Salam alaikum, bye. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tient pareil comment nous pouvons gagner aujourd'hui Covid, qui dura que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a donné pour cela. Jazakallah khairan. De la part de nos frères Mohamed Hatia. Connaît, frères en islam et sœurs en islam, maladie dans toute l'époque féminine. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, féminine maladie,
Et gros problème, quand ban muhajir tu viens Medina, quand je quitte Makkah, par centaines, je viens Medina, quand je viens Medina, dans Medina, je suis malade, un malade extraordinaire, gros la fièvre. Alors donc, maladie, tout le temps, tiens. La lèpre, tiens, dans l'époque, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, toute l'époque, finit malade. Parce qu'Allah, inna Allah nazala da wa dawa. لكل داء دواء رسول الله صلى الله عليه وسلم dit Allah fin descend maladie avec sa guérison et pour toute maladie il a sa guérison. Alors donc maladie c'est une chose qui est naturelle dans toute l'époque. Prophète est malade, ban prophète est malade et un malade grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est malade, puis il n'y a aucune chose qui est étonnant là-dedans. Quand un jibon malade qui lui besoin faire, lui besoin de quelque chose. Et là dans le Coran il y a shifa, il y a Coran, inshallah il y a shifa, il fait ruqya loli, il servi ban remède spirituel qui Allah subhanahu wa ta'ala son Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner tel que ban ruqya, ban verset Coran, les servi ban remède médicinal, veut dire ban plante, les servi ban recette prophétique, par exemple du miel, par exemple habbatus sauda, par exemple talbina. Il y a plusieurs ban remèdes extraordinaires qui peut-être du monde pas connaît. Alors donc tout ça là c'est ban remède qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Mais aussi les get ban médecin pour les traiter. Ils font partie dans din ça. Il y a beaucoup ban ignorants aujourd'hui et surtout malheureusement on trouve ban du monde qui n'a connaissance puis encourage l'ignorance. Get médecin ils font partie dans la religion ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban médecin qui vient get li. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. C'est un sahabi un tabi'in tu peux dire c'est un sahabi dit Abu Ramtha il dit انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم مفين alla avec mon papa. Son papa tient médecin. Son papa tient médecin. Il dit مفين avec mon papa quand Rasulullah صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة. Alors donc le type est malade. Veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa lettre là il peut décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce cheveu il peut décrire comment il était ce cheveu ses oreilles tiens un mehendi de ce cheveu etc. Là il dit que ce papa finit dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arini هذا الذي بظهرك laisse-moi guetter ça un morceau lâché qui est de tous les deux. Ça veut dire docteur finit contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit laisse-moi guetter ça morceau lâché. Papa là pas tu connais que c'était Khatmun Nubuwa. Papa là qui est un médecin, il pas tu connais que ça morceau lâché là, c'est un Khatmun Nubuwa. Tu peux penser que c'est un grossier. Attention, ça même qui peut faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam malade. Alors donc là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa inni rajulun tabib parce que moi un médecin. Laisse-moi guetter pour me capable guérir toi. Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il finit trouver non ça c'est Khatmun Nubuwa pas ça qui peut faire les malades. Là il finit avec sa médecin là il dit comme ça ay harif بالطب veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ay inna Allah azza wa jal il dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi c'est lui qui guérit wal mu'afa fil haqiqa et c'est lui qui donne guérison en vérité. Bal anta rajulun rafiq mais toi tu es un monde qui donne soulagement. Tabibuha alladhi khalaqaha. Le médecin c'est celui le tabib, le médecin c'est celui qui fin créer la maladie. Le médecin c'est celui qui fin créer la maladie. Alors donc ici il peut montrer nous deux petites choses. C'est que réellement ban médecin seulement ban moyen légitime, ban moyen légal. Mais le vrai guérisseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai guérisseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre partie leçon qui nous tirait là-dedans c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas refuse pour prendre un médecin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas refuse pour être consulté par un médecin. Alors donc, ce hadith trouvé d'Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Alors définitivement, quand nous sommes malades, nous besoin prendre un remède médicinal depuis plante, nous faire ruqya, mais aussi nous guetter un médecin qui, Inch'Allah, est capable de nous ban moyen de guérison. Guérison vient depuis Allah, mais ban moyen de guérison qui s'en a pour mieux comme ça dans le dunya, c'est ban médecin. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.